Oh là, la troupe des cartophiles, tarophane et autres, je vous retrouve, comme vous l'entendez, malade et toujours pas plus avancé dans la chaîne qu'il y a un an. Je n'ai toujours pas investi dans du matériel audio et je ne sais toujours pas monter mes vidéos, donc je suis obligée d'improviser, mais j'ai quand même toujours l'élan de vous partager, de vous filmer des petites réflexions sur les cartes. Et cette fois-ci, je vous retrouve pour enfin, je vous retrouve comme si vous étiez 300 à me regarder, quoi. On est royalement 2 sur cette chaîne, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, moi, réfléchir dans mon coin sur un thème précis et voir un peu quel type de carte, quel type de jeu aussi je pourrais vous présenter. Ici, le thème, c'est les cartes qui parlent le plus d'équilibre. Et donc, il y en a certaines qui vont vous paraître évidentes. Vous me voyez arriver déjà avec la justice, bien sûr. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous surprendre. Et forcément, si vous avez d'autres idées, si certaines cartes vous êtes d'accord avec moi, puis d'autres pas du tout, vous n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Comme ça, moi, ça m'aidera aussi dans mes réflexions. La première des cartes que je voulais vous partager, en fait, c'est le valet de Pentacle. Alors vous allez me dire, c'est vraiment pas une carte à laquelle j'aurais pensé, mais pour moi, elle est très représentative d'un équilibre qu'il y aurait à avoir, surtout dans le Rider-Waite classique, entre ce qu'on réfléchit, de ce qu'on va montrer et ce qu'on montre réellement à l'extérieur. Donc vraiment comme un miroir, c'est vraiment comme ça que je l'interprète ici dans cette représentation-ci, sur les choses qu'on a l'élan de mettre en avant et puis celles qu'on va réellement mettre en avant. Je pense que ça participe effectivement à un équilibre. On n'est pas obligé de tout montrer, de se dévoiler complètement. Il y a toujours une retenue à avoir, mais si on ne se dévoile pas un tout petit peu, si on ne se laisse pas voir un tout petit peu, déjà les autres ne peuvent pas nous connaître et on dit souvent qu'on peut inspirer les gens quand on accepte de se laisser voir. Et donc c'est ce jeu d'équilibre-là et c'est tout aussi la représentation de la relation. On ne peut pas rentrer en relation si on dit rien de nous, mais tout dire n'est pas nécessairement une bonne idée. Et donc pour moi, le valet de Pentacle représente l'équilibre entre les deux. Alors une autre carte qui représente une forme d'équilibre, et ici dans ce tarot-ci, le tarot doré, on le voit très bien, c'est le fou. C'est cette carte qui termine les arcanes majeures, qui est en fait l'équilibre entre ce qu'on a déjà appris, ce qu'on a accompli, notre trajet qui est déjà présent, mais tout ce qui nous reste encore à accomplir. La marche du fou, pour moi, elle représente cette partie de déséquilibre avant de retrouver l'équilibre. On quitte une situation, on va vers l'avant, il y a du mouvement, c'est dans le mouvement qu'on trouve l'équilibre. Je vais vous parler de la roue de fortune juste derrière. Et cette carte d'équilibre aussi, c'est garder la naïveté, garder une partie de naïveté pour pouvoir continuer à avancer, mais utiliser quand même une partie de son expérience pour avancer autrement. Je trouve que c'est aussi, comme dans toutes les cartes, il y a toujours une dualité, mais en l'occurrence, le fou nous montre un peu cet équilibre à conserver. Je vous parlais que le mouvement est garant d'équilibre, c'est très vrai dans la roue de fortune. Regardez à vélo, si vous n'avancez pas, vous perdez l'équilibre. La roue de fortune nous montre que tout tourne, que tout change, que rien n'est jamais figé. On dit parfois aussi, vous voyez, que la roue tourne, le karma, hein, le fait de récolter un peu ce qu'on a semé. Et c'est vrai que ça rééquilibre souvent les choses. Quand quelque chose de négatif est arrivé, le fait qu'il y ait du positif derrière, ça remet les pendules à l'heure. Joli jeu de mots. C'est pas fait exprès, vous vous en doutez bien. Et donc c'est pour la raison pour laquelle voilà, la roue de fortune pour moi est aussi une carte d'équilibre. Alors dans les cartes d'équilibre aussi, on peut parler de la 2 de coupe. La plupart des représentations, et ici les 4 jeux que j'ai choisis, je vous mettrai la description, la liste des jeux que j'ai choisis en description, vous avez toujours ce jeu de regard. Le 2 de couple, c'est évidemment le relationnel, et dans la relation, il s'agit d'équilibrer ce qu'on donne, ce qu'on prend, ce qu'on offre, ce qu'on reçoit, l'avis de l'un, les opinions de l'autre, le compromis. C'est typiquement l'équilibre, une relation équilibrée, c'est une relation où effectivement il n'y a pas un des deux protagonistes qui prend l'ascendant sur l'autre. Une relation équilibrée, c'est une relation où effectivement les deux personnes sont en équilibre, hein, sont à part égale.
Je vais laisser tomber ça parce que ça va se casser la figure. Alors, une des cartes d'équilibre aussi, bien sûr, celle de Denis, c'est vraiment cette carte qui ressemble un peu aux deux de coupe dans cette approche de la notion d'équilibre. C'est très très bien représenté dans le Rider-Waite, où on voit ce personnage qui jongle un peu comme ça entre ces deux deniers. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. C'est une carte très inspirante pour moi parce que on a souvent l'impression que nos relations sont déséquilibrées justement parce qu'on a tendance à offrir beaucoup et pas toujours à savoir recevoir et pas toujours à recevoir aussi tout simplement. Le 2 de Denis nous invite à ça, à veiller à ce que les relations soient équilibrées et à veiller à ce que cet échange soit justement équivalent, équilibré. Alors, les cartes d'équilibre aussi. Le chariot représente l'équilibre. Pour moi, peut-être de manière moins voyante, mais la plupart des jeux représentent les deux chevaux, ici en l'occurrence, c'est des sphinx, mais comme étant l'un blanc, l'un noir, deux choses très différentes. Et donc pour moi, le chariot, pour pouvoir avancer droit, pour pouvoir garder ce mouvement, qui est garant d'équilibre aussi, il y a cette idée d'équilibrer les forces et de les faire travailler, faire travailler vers un seul mouvement vers l'avant. Celle-ci me fait beaucoup rire, mais on voit moins cette idée effectivement de deux forces différentes. C'est beaucoup plus visible dans ce tarot-ci, où effectivement les deux chevaux, les deux couleurs montrent aussi la capacité d'équilibrer des extrêmes pour avoir effectivement cette force qui nous pousse vers l'avant. Et la dernière des cartes dont je voulais vous parler, celle-là, elle est sans surprise, bien sûr, et c'est peut-être la carte de l'équilibre, c'est la justice. Même si, dans certains tarots, notamment le tarot de Marseille, la carte de la justice, les deux plateaux ne sont pas complètement de taille égale. Et là, on peut se poser la question justement de savoir si justice est toujours l'égalité, toujours l'équité. Est-ce qu'on peut vraiment toujours être juste à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des forces, justement, qui déforcent un versant que l'autre? Mais majoritairement, la représentation de la justice, c'est justement cette notion que l'équilibre permet la clairvoyance. Si on évalue l'ensemble des forces en présence, on peut prendre une décision juste, équitable, respectueuse de tout ce qui se joue dans la situation. Voilà, c'est un petit peu tout ce dont je voulais vous parler. C'est assez court, je suis désolée ou pas. C'est déjà très bien si vous avez eu la patience d'écouter toutes mes bêtises pendant presque 8 minutes. Et voilà, si vous avez d'autres idées de thèmes pour traverser les différents tarots, si, comme je le disais, vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire. J'espère vous retrouver bientôt. J'espère avoir encore du temps pour vous filmer des petites choses pendant les vacances d'hiver. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien.